Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera sur la thématique des valeurs. Quand j'ai démarré le développement personnel et définir mes valeurs hautes et savoir si mes actions au quotidien étaient cohérentes avec ces valeurs que j'ai justement, est-ce que l'énergie, le temps que j'ai au quotidien est en adéquation avec ces valeurs hautes, ça m'a vraiment ouvert les yeux de me dire ok, est-ce que réellement ma vie aujourd'hui reflète ce qui compte vraiment pour moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous détailler un petit peu plus les questions que je me suis posées et aussi quelques petits détails, quelques techniques comme d'habitude pour vous aider à vous orienter et à définir vos valeurs hautes. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Mélanie et je partage sur ma chaîne tous les mercredis une vidéo autour d'une thématique ou des outils aussi qui vont t'aider à te lancer dans l'entrepreneuriat ou à développer ton projet et surtout aussi à te développer personnellement. Donc les valeurs, c'est quoi déjà? C'est sur quoi tu mets le plus d'importance, ok? Et c'est ce qui te nourrit le plus. Le meilleur moyen pour venir identifier tes valeurs, c'est aujourd'hui de venir prendre du recul et de voir ce que tu fais réellement dans ta vie, ce que ta vie au final démontre vraiment. Et il y a une différence entre ce qu'on aimerait faire et avoir et ce qu'on fait vraiment. Donc ici, je vais vraiment te demander d'être le plus authentique possible, le plus pragmatique, parce que c'est ce qu'on veut, c'est de savoir ce que tu fais réellement dans ton quotidien. Et il faut savoir, comme je te disais, qu'on a tous globalement une idée de nos valeurs, mais on a une hiérarchie de valeurs hautes, et c'est là qu'on va aller taper, du coup. On va aller les définir ensemble. Tu as déjà fait un jour l'exercice, mais tu peux carrément le refaire aujourd'hui ou tu peux carrément le refaire dans quelques mois parce qu'elles évoluent, même s'il y a un socle quand même qui reste avec le temps. Certaines peuvent aussi évoluer en fonction de ta vie. Pourquoi aujourd'hui on prend le temps de venir définir tes valeurs? Déjà, je peux donner 3 raisons qui me semblent pour moi les plus importantes. Les valeurs, c'est comme une boussole dans ta vie. Elles sont là pour te guider à prendre des bonnes décisions, à prendre les bons choix, à choisir les bonnes personnes autour de toi. Elles permettent aussi de réduire le stress puisque si tu as des actions qui sont plus alignées avec tes valeurs que tu connais, tu vas être avec beaucoup moins de conflits à l'intérieur de toi. Et la deuxième raison pour moi, c'est que si tu viens nourrir ces valeurs hautes en premier, ça va te donner de l'énergie pour venir nourrir celles qui le sont peut-être un petit peu moins, qui sont là, qui existent, mais qui sont un peu moins importantes pour toi. Donc si tu démarres par nourrir les valeurs les moins importantes dans ta vie, finalement, tu n'auras plus d'énergie pour nourrir ce qui est vraiment important pour toi. Donc connaître tes valeurs hautes, ça te permettra d'avoir une meilleure direction sur ce qui est vraiment important et prioritaire pour toi. Et la troisième chose, c'est comme d'habitude, le fait d'avoir un contrôle, je mets bien entre guillemets, mais un contrôle de ta propre vie. Si tu connais tes valeurs aujourd'hui, tu sais comment t'organiser, tu sais comment gérer ta vie, parce que si tu ne contrôle pas ta propre existence, ta propre vie, au final tu laisses la place à ce que l'extérieur, donc l'extérieur c'est souvent les autres, viennent choisir pour toi. Et c'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et quand tu as aussi le contrôle de toi-même, au final tu t'exprimes et tu assumes vraiment, tu es en harmonie avec qui tu es à 100%, et ce qui te permet forcément à prendre confiance et à gagner en estime de toi-même. Vous voyez? Je vous disais que c'est relié. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est ce qu'on attend de cette vidéo, c'est du coup comment définir tes valeurs hautes. C'est parti. Premier point, ce que je te disais déjà auparavant, je me répète un petit peu, mais c'est important, c'est que tu sois authentique. Sois honnête avec toi-même ici, je vais te demander d'être pragmatique et authentique, c'est vraiment les deux mots importants. Pourquoi? Parce que souvent, on a le réflexe de soit choisir ses valeurs en fonction des autres parce qu'on veut plaire ou on veut faire partie d'une communauté, d'un groupe, s'adapte à l'extérieur, ou sinon on choisit des valeurs qui correspondent ou qui satisfait la société aujourd'hui. Là, je vais te demander d'être le plus honnête avec toi-même et authentique et choisir tes valeurs vraiment qui sont importantes pour toi. Sans jugement, avec bienveillance, qui te correspondent toi. Donc, première étape, tu dois peut-être t'en douter, on va venir faire de l'introspection, prendre du recul et venir se poser des questions. Questions pour un champion. Voilà, je suis une bof, si vous ne le saviez pas. Non, je ne suis pas une bof, j'aime bien rire, c'est tout. Donc, ici, c'est des questions que je me suis moi-même posées, c'est des exemples de questions que tu peux utiliser.
les premières questions que tu vas pouvoir te poser, c'est par exemple, qu'est-ce qui te passionne dans ta vie? Qu'est-ce qui te motive vraiment dans la vie? Ça peut être peut-être le sport, ça peut être peut-être la cuisine, ça peut être peut-être l'art. Et des fois, on se dit, mais moi, je suis passionnée de rien. Ne t'inquiète pas, une passion, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'extrême d'être omnibulé par quelque chose, mais juste que tu aimes réellement et qui te motive à faire quand tu as l'occasion de le faire. Si tu peux le faire, tu iras le faire de sûr. Ensuite, tu peux te poser la question, j'avais déjà parlé dans une vidéo, mais ça fonctionne aussi ici, c'est regarde autour de toi, dans la pièce, peut-être ta chambre, peut-être ton salon, enfin voilà, l'espace de vie où tu es le plus souvent. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Quels sont les objets surtout qui font partie de ton environnement? Troisième question aussi que tu peux te poser, c'est si demain, tu pars en voyage quelque part et tu as que 3 choses possibles de mettre dans ta valise. Quelles sont ces 3 choses? Ça peut être peut-être tes habits, des crèmes de beauté, ça peut être peut-être ton appareil photo, ça peut être un livre en particulier, ça peut être plein de choses différentes. Qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Autre question que tu peux te poser aussi, c'est il est 1h du matin, t'es claqué, t'es prêt à t'endormir sur le canapé et là, tes potes commencent à parler d'un sujet qui te remonte de l'énergie et t'es reparti pour parler toute la nuit de ce sujet. De quoi s'agit-il? Où est-ce que tu penses être le plus discipliné et où ça ne te demande pas en fait d'effort de l'être? Peut-être que tu regardes tous les jours des vidéos YouTube, peut-être que tous les jours tu t'occupes de ton jardin, tu écris. C'est des choses que tu fais de manière hyper régulière, mais sans mettre de l'effort de te forcer à le faire ou que tu fais en tout cas naturellement. Aujourd'hui, de manière très pragmatique, quand tu prends une journée ou une semaine, où est-ce que tu investis ton temps? Fais-toi des petites catégories sur je passe mon temps au travail, à la salle de sport, à m'occuper de mes enfants. Où est-ce que tu investis aujourd'hui le plus de ton temps? Et la dernière question que je vais t'inviter à te poser, ça va te demander d'aller un petit peu chercher peut-être un peu plus loin ou pas, hein, peut-être. Mais au quotidien, où est-ce que vont tes pensées? Qu'est-ce qui revient au quotidien dans ta tête? Est-ce que peut-être c'est tes amis, ta famille, d'aller marcher, d'aller écrire ton livre auquel tu penses, de commencer une chaîne YouTube, de faire un podcast, de commencer une formation. Essaye d'analyser un petit peu, peut-être sur cette dernière semaine, où est-ce que tes pensées allaient quotidiennement. Tu peux même te faire une petite liste, par exemple, de toutes les choses que tu penser régulièrement. Et sur cette semaine qui arrive là, de te mettre des croix à chaque fois que cette pensée, elle arrive. Et au moins, tu auras une vue globale. Des réponses de ces questions-là, ce que je t'invite, c'est de faire un top 5 de ce qui revient régulièrement, du coup, de ces réponses. Pour te donner un exemple concret, je vais te partager ce que moi j'ai fait. Quand j'ai répondu à ces questions-là, notamment, je me suis rendu compte que la valeur la plus haute que j'avais actuellement, c'était que j'avais besoin de vivre une vie alignée avec qui j'étais et mon chemin de vie. Et comment je l'ai découvert, c'est que je me suis rendu compte que l'énergie, le temps dans lequel je mettais, était principalement dans la découverte de qui j'étais. En fait, c'est devenu tellement important pour moi de faire des choses qui sont alignées avec qui je suis et de vivre pleinement cette vie-là en harmonie totale. Vous voyez, je vous mens pas. Donc voilà pour les quelques questions que tu peux te poser. Donc prends le temps après cette vidéo si tu veux. Mais je t'invite vraiment à le faire. Moi, ça m'a vraiment aidé à déterminer mes 5 valeurs hautes et prioritaires que j'ai dans ma vie. Maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de savoir si dans ta vie de tous les jours, dans ton passé, il y a eu des expériences où justement tu t'es senti le plus épanoui et le plus aligné dans ta vie. Tu peux te lister une dizaine de valeurs et te dire ok, quelles sont celles qui seraient le plus difficiles à compromettre. Et si les 5 que tu t'es notées reviennent sur du coup ces dizaines de valeurs peut-être que tu t'es notées et qui sont difficiles à ne pas honorer, alors du coup tu peux être sûr qu'elles font partie de tes valeurs hautes. Est-ce que ces valeurs hautes que tu t'es notées aujourd'hui, est-ce qu'elles t'aideraient, selon toi, à atteindre tes objectifs? Ça aussi, c'est une question que tu peux te poser. Dernière chose que tu peux voir, c'est la plus importante une fois que tu as noté ces 5 valeurs qui te semblent sûres être tes valeurs hautes, c'est te demander si aujourd'hui, tu mets le temps, l'énergie et les actions dans ces valeurs. Donc on va vraiment venir évaluer ton quotidien ici. Et une autre chose aussi qui va venir t'aider à voir si tu honores ces valeurs-là dans ton quotidien, c'est de te poser donc la question s'il y a des moments où tu as été en accord, ça ok on l'a vu, mais aussi des moments où tu ne l'as pas été.
pour voir si est-ce que tu en as un peu plus ou tu n'as pas été en accord, ou est-ce que tu as été principalement en accord avec ces valeurs. Et quand je dis en désaccord, c'est vraiment des moments où tu t'es dit « je le sens pas, ça sonne pas juste en moi, c'est un conflit intérieur qui se passe en moi » et tu as aussi eu des regrets après avoir eu ces expériences-là. Et encore une fois, quand tu fais ces exercices-là, je t'invite vraiment à te souvenir que c'est ok de ne pas être parfait. Apporte-toi de la bienveillance sur ça parce que le fait justement de venir réajuster et faire ces exercices-là, c'est juste un pas supplémentaire vers l'alignement et justement une vie qui va être plus épanouissante et une vie qui va être beaucoup plus alignée à toi. Vraiment des cadeaux mal emballés, j'aime appeler ça comme ça, mais c'est ok. Donc ne sois pas dur avec toi-même, sois bienveillant, ok? On dirait que tu vas me répondre, pas du tout. Mais si vous voulez répondre en commentaire, vous pouvez me dire quelles sont vos valeurs justement. Un autre conseil que je peux te donner, c'est aussi d'aller t'ouvrir à d'autres horizons. Découvrir des autres cultures, d'autres personnes, de te mettre en relation avec des personnes qui sont différentes de toi, de voyager. C'est aussi un bon moyen de découvrir ce que les autres ont aussi comme valeur et savoir si est-ce que ça peut être en adéquation avec toi et de découvrir peut-être de nouvelles valeurs que tu n'avais même pas pensé auparavant. Tu as fait le plus dur du travail, là maintenant que tu connais tes valeurs hautes, que tu as fait un bilan de ta vie, si oui ou non tu es cohérent dans tes actions, il est temps de le faire sur du long terme et de prendre du recul justement et te dire ok là je sens que ça me fait du bien. Est-ce que oui ou non, c'est de les mettre au final en pratique dans ton quotidien et d'analyser si oui ou non ça sonne juste avec toi. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo, vous avez des outils, c'est très court, mais ils sont concrets et je peux vous assurer qu'ils vont vous aider. Moi, ça m'a énormément aidé. Et connaître vos valeurs, encore une fois, c'est vraiment le meilleur outil pour vous donner la bonne direction vers ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui compte vraiment pour vous et vers une vie forcément plus épanouissante. Ce que j'ai pu remarquer, ça sera ma prochaine vidéo, ça sera sur la thématique justement de la motivation. Quand on est en adéquation avec ses valeurs et que du coup on est forcément sur un chemin de vie qui nous correspond, la motivation, elle, va suivre forcément. Donc je vous en dirai un peu plus mercredi prochain. En attendant, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos valeurs. Au moins on peut partager aussi un peu nos valeurs. Et puis je vous dis à très vite. Bye! Give it to me like